Salut et soyez les bienvenus. Dans cette leçon, je parlerai d'abord du Wrangler Add-on Node, ensuite du Caller Balance Node, du Glare Node et du Blur Node. Je reviendrai sur les fonctionnalités offertes par ces différents nœuds. Mais avant, nous allons commencer par le Wrangler Add-on Node. Alors, c'est quoi le Wrangler Add-on Node? C'est un nœud qui nous fournit des raccourcis nous permettant de travailler efficacement dans Blender. Nous l'utilisons dans le compositing, mais également dans le texturing. Alors, pour cette démonstration, je vais partir de ce fichier, je dirais même de cette composition. Vous voyez que nous avons le render layer, le brightness, contrast, le RGB, le composite et le viewer. Vous pouvez les reprendre également chez vous. Alors, nous avons également les mêmes nodes qui sont dupliqués jusqu'ici. OK. Alors, ce que vous devez savoir, le Wrangler Add-on est un module complémentaire et il y a des modules complémentaires qui peuvent être téléchargés à partir de certains sites internet. Certains sont payants et d'autres gratuits. Alors, Blender vient avec une série de modules complémentaires déjà installés. C'est le cas du Wrangler Add-on Note. C'est un œil qui est énormément utilisé. Vous aurez l'occasion de le constater dans certains tutoriel sur Internet. Alors, il est déjà, comme je le disais, installé, mais nous avons besoin de d'abord l'initialiser avant de pouvoir l'utiliser. OK. Et donc, pour l'activer, nous nous rendons dans Édition, Préférences et dans Add-on. Alors, pour ceux qui veulent télécharger des modules complémentaires sur Internet, vous pouvez cliquer sur l'onglet Get Extension et faire des recherches. Alors, à partir de cette flèche-là, vous avez Install Available Add-on, mais également Install from Disk. Vous pouvez aller sur Internet, télécharger des modules complémentaires appartenant à Blender, donc les garder sur votre ordinateur et les installer à partir d'ici, ce menu-là, Install from Disk. Et vous voyez qu'il ouvre un répertoire vous demandant de choisir le répertoire dans lequel vous avez téléchargé, donc vous avez mis les modules complémentaires. Alors pour le Wrangler Add-on Node, je vais aller dans Add-on et vous voyez que il y a déjà quelques nœuds qui sont présents. Alors pour ne pas effectuer une recherche là, je peux d'abord taper là Wrangler et vous voyez qu'il apparaît là. Pour l'activer, vous cochez là, vous cliquez juste là pour l'activer. Moi, je l'ai déjà activé, donc je suis juste en train de vous présenter ou vous montrer comment pouvoir l'activer. Ensuite, vous pouvez cliquer sur cette flèche et cliquer également sur Show Hotcut List. Alors, je vais m'assurer que j'ai mis la résolution sur 1.2, oui, et donc je repars. Je mets sur 1.2 pour que ça soit bien visible parce que sur 1, ça devient tout petit. Je parle des polices que nous avons là. Et donc, je viens dans Show Hotkey List. À partir d'ici, vous avez une série de raccourcis. Vous pouvez mémoriser quelques-uns. Bien entendu, nous verrons quelques-uns tout à l'heure. Mais il y a pas mal de raccourcis ici que nous allons utiliser. OK. Et donc, je repars et puis je ferme. Sachez aussi que lorsqu'un module complémentaire est activé, vous n'aurez plus besoin de l'activer prochainement. Lorsque vous allez ouvrir Blender, bien sûr. Et donc, il est déjà activé et enregistré. Par contre, lorsque vous le désactivez, vous aurez besoin d'aller le réactiver pour pouvoir l'utiliser. Et alors, pour cette démonstration, comme je l'ai dit tantôt, nous allons utiliser cette configuration. Ici, le nœud qui est présent, c'est le render layer. Vous comprenez que nous allons utiliser une image obtenue à partir du rendu de notre scène. Et donc, pour effectuer le rendu de notre scène, je vais me rendre dans Layout. Ensuite, je clique sur Render et sur Render Image.
et render image, voici le résultat que j'obtiens. Tout est noir. Et pourtant, il y a un cube présent dans notre scène. Nous avons également une caméra et une lampe. Alors, nous avons ce résultat-là. Pourquoi? Parce que Use Node est coché dans nos compositeurs. Et comme Use Node est activé dans le composite, ici, nous demandons au logiciel de prendre en compte les modifications effectuées dans le compositing, n'est-ce pas? Mais vous remarquez que aucun nœud ne vient vers le nœud composite, qui est le nœud de sortie, ici dans le compositing. Nous demandons bien sûr au moteur 3D de prendre en compte les modifications effectuées dans cet éditeur-là. Par contre, nous ne donnons pas d'image, pas de nœud qui opérera des modifications sur l'image en question. Et donc, par défaut, le résultat final, c'est une image donc qui est noire, un fond tout noir. Alors, pour corriger cela, nous allons d'abord décocher Use Node. Vous voyez, nous allons décocher Use Node et repartir dans le layout pour effectuer le rendu de la scène. Donc, je décoche là, je viens dans Layout, dans Render image, et voilà. Ici, j'ai le rendu de ma scène, notamment le cube. Alors, je ferme, je repars dans le compositing, et là, je clique sur Use Node et j'attends. Voilà. Maintenant, je vais effectuer les différentes connexions. Alors maintenant, nous allons rétablir les différentes connexions entre le nœud. Habituellement, donc je vais zoomer. Notre manière d'établir les connexions, c'est de faire un clic vers le socket de sortie et de glisser vers le socket d'entrée. Nous sommes prudents, nous allons lentement, oui, bien sûr, pouvoir les connecter. Ça, c'est quand nous n'avons pas le Wrangler Add-on Node activé. Avec le Wrangler Add-on Node, nous avons une série de raccourcis que nous pouvons exploiter. Et là, je vais vous présenter le tout premier raccourci. Alors, je vais utiliser les raccourcis Alt, CTRL droit. Et donc, voici comment ça marche. Vous appuyez sur la touche Alt, vous maintenez, et puis vous appuyez sur le clic. Donc, vous faites un clic droit, le clic droit de la souris. Vous faites un clic droit vers les deux nœuds. Donc, nous avons le tout premier nœud qui est le nœud render layer et je l'oriente vers le second qui est celui-ci. Je peux même choisir celui de haut comme celui que nous avons juste en bas. Alors, le nœud que je vais inclure dans mes connexions, c'est celui-là, le nœud RGB. Vous voyez? Et là, je laisse. En fait, je lève le doigt sur le clic et également sur l'acte et les connexions sont établies automatiquement. Alors, par défaut, le logiciel choisit le socket par défaut. Nous avons ici, dans ce render layer, un socket de sortie par défaut qui est Reimage et là, un socket d'entrée par défaut qui est également Reimage. Donc, la connexion est établie automatiquement entre ces deux nœuds-là. Alors, vous avez remarqué que initialement, lorsque j'étais en train d'établir les connexions, ici, le nœud, je dirais, devant recevoir la connexion, a eu un contour rouge. Je reprends. Donc, vous voyez que lorsque vous venez, ce nœud-là a un contour rouge. Vous voyez? Et là, vous pouvez aller très rapidement, établir ces connexions-là très rapidement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les sockets utilisés, c'est les sockets principaux ou, comme on le dit, les sockets par défaut. Il suffit juste de laisser et la connexion est établie automatiquement. Alors là, ici, vous avez vu qu'il est venu directement vers le Black Level parce que ici, il a fait un calcul. Étant donné que je proviens du render layer avec image,
et que j'ai déjà rétabli une connexion là, il choisit le deuxième socket. Alors, je fais un clic gauche et je clique là dans le vide pour les délier. Il y a également un autre raccourci. C'est Alt majuscule clic droit. Alt majuscule clic droit. Alors, je vais d'abord enlever celui-ci. Je fais un clic gauche et je clique, je le laisse là. Donc, je fais Alt majuscule clic droit. Et vous voyez, cette fois-ci, le nœud devant recevoir la connexion à un contour bleu. Et puis, lorsque je laisse, en fait, lorsque je laisse le clic ici, il me propose maintenant des nœuds. Il me demande lequel de nœuds doit recevoir la connexion. Il y a image et il y a également alpha. Mais je précise que ça, c'est pour le nœud, le socket de sortie, notamment le socket qui est sur le render layer. Donc, je choisis image. Et à partir de là également, il me demande lesquels de socket sur le deuxième nœud sera privilégié. J'ai fac, donc vous observez, nous avons ici fac, image, donc je reprends Alt majuscule, clic droit. Lorsque je viens là, je laisse d'abord. Il va me proposer un menu me présentant les sockets de sortie là. Et puis ensuite, lorsque je fais le choix, j'ai également un deuxième menu pour les sockets d'entrée que j'ai sur le deuxième nœud. Donc je reprends Alt majuscule, voilà, je laisse, je choisis image et là également je choisis image et la connexion se fait automatiquement. Je vous présente rapidement ces raccourcis-là. Donc nous avons deux raccourcis pour faire la même chose, mais un deuxième qui nous présente un menu dont nous permettons d'aller très vite. Alt plus clic droit, Alt plus majuscule plus clic droit. OK, une fois la connexion rétablie ou les connexions rétablies, nous avons euh, d'autres possibilités de supprimer ces connexions-là. Soit en faisant un clic gauche, je tire et je laisse. Soit je fais contrôle et je fais un clic droit. Je précise que ce raccourci-là, contrôle clic droit, n'est pas spécifique au Wrangler Node Add-on. Ben, il est déjà intégré dans Blender. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous êtes dans le shading. Là, nous avons ici le shading qui nous donne également des nœuds. Alors là, c'est pour le texturage. OK. Et donc, je reviens dans le compositing. Et donc, ce qui est intéressant, je reprends. Dans le premier, je les reconnecte. Vous voyez, je peux faire contrôle, clic droit pour supprimer les deux à la fois. Alors maintenant, nous verrons comment établir plusieurs connexions avec un raccourci que le Wrangler Add-on nous propose. Alors, pour pouvoir établir des connexions multiples, nous devons d'abord sélectionner les éléments devant être connectés. Ici, là, vous voyez que je peux faire un clic gauche pour sélectionner ceux-là et sélectionner avec la touche majuscule appuyée, sélectionner le dernier nœud que je veux inclure dans la sélection. Ou je vais dézoomer et puis là, je fais la même chose, c'est-à-dire un clic gauche enfoncé et je glisse sur les nœuds devant être sélectionnés. Voilà. Je peux le faire individuellement. Donc, je sélectionne le premier d'abord. J'appuie sur la touche majuscule. Je sélectionne le deuxième, ainsi de suite. Voilà. Alors, vous remarquez que lorsque nous avons plusieurs nœuds sélectionnés, nous avons deux types de couleurs. D'abord, une première couleur qui est l'orange. Ensuite, une deuxième couleur qui est le blanc. Et ces couleurs-là ont une signification. Nous avons la couleur orange pour tous les éléments sélectionnés et la couleur blanche pour l'élément actif. Il y a une différence entre les sélectionnés et l'actif. Plusieurs éléments peuvent être sélectionnés, mais parmi ces éléments, il y a un qui est actif. Et ici, le nœud qui est actif, c'est le render layer. J'ai sélectionné tous ces nœuds-là, 5 au total, mais le dernier nœud sélectionné, c'est celui-là qui est actif. Et là, je vais établir la connexion. Et le raccourci clavier, c'est K. Vous voyez que avec K, j'établis directement les connexions.
Donc, je peux noter là, ce raccourci-là, c'est K pour les connexions multiples. OK. Alors, maintenant, je vais établir une connexion entre ces deux-là, image et viewer. Voilà. Alors, nous avons vu que lorsque nous établissons des connexions, nous pouvons les déplacer. Nous pouvons faire un clic gauche et je le fais descendre en dessous là. Là. Donc, c'est-à-dire, je prends, euh, je dirais ici, ce socket là, je fais un clic gauche et je le glisse vers celui du bas pour établir les connexions. Mais il y a un raccourci clavier nous permettant d'aller très rapidement. Alors, pour utiliser ce raccourci, nous devons d'abord sélectionner le nœud en question et faire Alt S. Donc, vous voyez, à partir de Alt S, je change de socket. J'ai plus besoin de la souris pour changer de socket. Voilà comment ça se fait. Ok, alors on l'a déjà vu, donc je fais CTRL, clic droit pour le supprimer. Et donc là, je reviens, je fais image, je le connecte là, ou Alt, le clic et je le ramène là. Maintenant, je vais rétablir une connexion entre le brightness et le composite. Donc Alt et je le dépose. Et vous remarquez que, comme on l'a vu tout à l'heure, la connexion se fait entre alpha et image. Tout simplement parce que le premier socket, qui est le socket image, est déjà utilisé. Alors tout à l'heure, nous avons vu que nous pouvons changer de socket en faisant Alt et S. Donc, je sélectionne d'abord, ensuite je fais Alt S. Vous voyez le résultat que ça donne. Alors, celui qui était juste au-dessus passe en dessous, ainsi de suite. Donc, Alt S, mais avant, il faudrait sélectionner le nœud. Ok, alors je supprime la connexion supérieure. Donc, Alt, je reprends, CTRL, et puis là, je supprime celle-ci. Alors maintenant, je vais ajouter le nœud de redirection. Lorsque nous avons le Wrangler Add-on Node activé, il est très facile ici d'ajouter le nœud de redirection. Pour cela, je vais faire Shift, clic droit. Vous voyez, Shift, Shift et clic droit. Donc Shift, c'est majuscule. Clic droit et là, j'ajoute le nœud de redirection. Alors maintenant, je vais lier ce nœud-là, ici, en fait. C'est pas un nœud en tant que tel, mais le nœud de redirection au nœud viewer. Donc, je fais Alt, clic droit et j'établis les connexions. Donc, vous avez une façon efficace d'établir les connexions.
Je rappelle très rapidement les raccourcis, c'est Alt, clic droit. Sachez que c'est les clics droits qui est utilisé et non le gauche. Alt, clic droit. Ok, alors maintenant, je vais montrer comment organiser notre travail en créant un cadre dans lequel je peux insérer ces nœuds-là. Alors, euh, sans utiliser le Wrangler Add-on Node, je viens dans le menu majuscule A ou si vous préférez Add, et là, vous cherchez Layout. Donc, dans la catégorie Layout, nous avons Frame. Et là, nous avons un tout petit carré qui est créé. Alors, je peux le déplacer. Ensuite, je sélectionne les nœuds et je les dépose juste à l'intérieur du carré qui est créé. Voilà. Vous avez vu comment ça marche. Et puis, quand je les glisse, vous voyez que très rapidement, il essaie d'adapter la taille de mon carré. J'avais au départ un carré, mais ça a changé. Voilà. Et alors, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Donc là, je descends, je place juste là. Et puis, une fois que j'ai tout ajouté à l'intérieur, je peux faire un clic sur le cadre et déplacer tout ce bloc-là. OK. Voilà. Je vais bien les assembler. OK. Très bien. Donc, je sélectionne le nœud de redirection et avec G, je vais le déplacer. Voilà. Alors, vous voyez que une fois cette organisation faite, nous avons le menu N, ce menu-là. Alors, je vais l'agrandir. OK. Et là, maintenant, je vais dans Node. Là. OK. Je sélectionne le cadre que j'ai créé. Et puis, vous voyez, voilà, il faut le sélectionner pour dire au logiciel que c'est des attributs, des propriétés de ce cadre-là qu'on veut modifier. Ensuite, là, dans Label, vous pouvez mettre le nom, par exemple, MMX, entrée. Vous voyez que ce nom-là apparaît juste au-dessus du cadre. Ensuite, vous cliquez là, vous cochez et puis vous pouvez changer la couleur. Je peux prendre le vert. OK. Alors ça, c'est juste pour l'organisation. Lorsque nous voulons retirer un nœud de notre cadre, nous sélectionnons le nœud et nous faisons Alt P. Alt P, c'est un raccourci qui est également utilisé dans le modeling et dans l'animation. Donc, voici comment retirer des cadres, en fait, des nœuds de notre cadre. Alors, pour supprimer le cadre lui-même, nous le sélectionnons et nous appuyons X. Et donc, vous allez vous en rendre compte lorsque vous serez en train de travailler. Ce cadre-là est très efficace pour organiser nos nœuds. Pour le moment, nous n'avons pas assez de nœuds et donc nous pouvons ne pas voir l'utilité. Alors maintenant, nous allons utiliser le raccourci. Et donc, il faut d'abord sélectionner les nœuds. Et maintenant, une fois que ces nœuds-là sont sélectionnés, nous avons un raccourci qui est majuscule P. Alors, je précise que les modifications qui ont été faites ici s'appliquent à celui-ci, donc le nom, la couleur. Et donc, pour le sélectionner, en fait, pour le supprimer, on le sélectionne d'abord et le raccourci pour pouvoir le supprimer qui est X. Alors, nous avons vu comment supprimer ces connexions-là. Donc, je reprends CTRL, clic droit. Et puis, nous avons également vu précédemment que lorsque nous prenons un nœud, lorsque nous le sélectionnons et que nous voulons le mettre juste au milieu là, il s'établit une connexion. Alors maintenant, il faudrait le supprimer. Et comment supprimer ce nœud-là sans déranger cette connexion-là? Il y a pour cela un raccourci. Alors ce raccourci-là, je maintiens la touche Alt enfoncée, clic droit et je l'enlève. Donc, je maintiens Alt enfoncé, je fais un clic droit pour le sélectionner ou un clic gauche
Autant pour moi, parce que le clic droit les sélectionne, certes, mais pour l'enlever, un clic gauche. Donc, vous faites Alt et clic gauche. Donc, je reprends, je le dépose et Alt, clic gauche pour euh, l'éloigner de cette connexion-là. Donc, je mets là Alt plus clic gauche cette fois-ci. Alors, je précise que ce raccourci-là appartient à Blender. C'est pas spécifique au Node Wrangler Add-on. Alors, nous allons maintenant parler d'un raccourci qui est très, très important et très utilisé dans le Wrangler Add-on Node. Ici, dans le shading, je l'utilise régulièrement. Alors, il arrive que vous voulez voir les effets d'un nœud sur le travail que vous êtes en train d'effectuer. Eh bien, vous pouvez pas, euh, je veux dire, supprimer les autres connexions. Vous voulez tout simplement lier ce nœud-là au viewer. Nous avons le viewer qui est juste en dessous ici. Ça va? Vous voulez juste voir l'effet qu'aura ce nœud-là sur le travail que vous êtes en train d'effectuer. Et donc, pour cela, le raccourci, c'est CTRL majuscule et clic gauche. Vous voyez, CTRL, donc, je vais replacer mon viewer là. Je place celui-là ici. Voilà. Donc, CTRL majuscule, clic gauche. Ça va? Et là, il connecte automatiquement ce nœud-là au viewer note. Alors, donc, vous pouvez juste essayer. Vous sélectionnez, notamment, vous voyez ce nœud-là, CTRL majuscule, et vous sélectionnez ces nœuds-là. Vous voyez qu'automatiquement, des connexions sont faites entre le viewer node et le nœud en question. Voilà. Alors, cela marche également pour le reroute node, donc le nœud de redirection. CTRL majuscule, et je clique sur le nœud de redirection. Et là, la connexion s'établit automatiquement. En fait, alors, nous allons terminer avec un dernier raccourci. Et ce raccourci-là, il permet de supprimer des nœuds qui sont pas connectés au viewer et au composite. Vous voyez que ici, là, j'ai seulement un seul nœud qui est connecté à ces deux-là. Non. Si je veux supprimer ces nœuds-là, c'est vrai que je peux les sélectionner. Alors, vous voyez que celui-ci n'est pas connecté au nœud composite. Le viewer, c'est ce qui nous permet de voir ce que nous sommes en train de faire. Et donc, il sera pas pris en compte dans le résultat final. Il en est de même pour celui-ci, pour celui-là également. Nous n'avons qu'un seul nœud qui est connecté. Alors donc, pour cela, nous avons ce raccourci-là, c'est Alt X. Et là, il me demande Delete Unused Node, c'est-à-dire supprimer les nœuds qui ne sont pas utilisés. Et je clique sur OK, et voilà, tous ces nœuds-là sont supprimés. Alors, vous pouvez vous rendre dans le menu Préférences, Add-on et Wrangler Add-on et consulter la liste des raccourcis ici. Voilà. Et donc, il y a pas mal merge, mode, merge, node, automatique. Et donc, nous avons pas mal de raccourcis ici. Vous pouvez avoir la liste de tous ces raccourcis-là. Alors, c'est tout pour le Wrangler Add-on Node. Donc, voici les raccourcis qu'on utilise régulièrement. Vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, visiter la liste des raccourcis et utiliser quelques-uns que vous trouvez très intéressants. Alors, nous allons maintenant passer au Color Balance Node.